Vous désirez soutenir l'Église Fusion? Il vous est possible de le faire directement dans les paniers par paiement Interact à l'arrière ou encore via églisefusion.com/donner. Merci d'avoir choisi l'Église Fusion. S'il s'agit de votre première visite, rendez-vous à l'espace Bienvenue à la fin de la réunion. Un cadeau vous y attend. Tu veux te faire baptiser? Tu sais pas si tu devrais te faire baptiser? Viens à ce cours de préparation au baptême donné par le pasteur Gilles afin de mieux comprendre le baptême. C'est gratuit et ouvert à tous. C'est un rendez-vous le mardi 26 septembre à 19h dans la salle communautaire du 223 Saint-Charles-Sud. Au plaisir de vous y voir. Venez écouter le padre Michel Martin le samedi 30 septembre à 9h30 dans la salle communautaire du 223 Saint-Charles-Sud. Tous les hommes de 16 ans et plus sont conviés à ce déjeuner témoignage organisé par le ministère des Hommes forts. Au plaisir de vous y voir. Par des mises en situation et des ateliers, à l'aide de vidéos, de concepts théoriques et d'anecdotes, les animateurs transmettront leurs expériences d'enseignants et de parents. Ils vous emmèneront à développer davantage votre rôle de parent ou de grands-parents. Sur 2 mercredis, les 11 et 18 octobre, de 19h à 20h30, au 2e étage du 223 Saint-Charles-Sud. Bienvenue à tous pour le cours de leadership parental. L'entrée est gratuite. On est déjà rendu à un nouvel épisode de Bénévole coup de cœur de la semaine dans un instant. Céline est un cœur sur 2 pattes. Toujours douce et accueillante, sa présence est apaisante. Elle sert le Seigneur et l'Église fidèlement depuis de nombreuses années avec une attitude exemplaire. Longtemps, elle s'occupait des banquets d'une main de maître. Aujourd'hui, elle s'implique aux offrandes et auprès des personnes de grands âges avec beaucoup d'amour. Merci Céline pour ton dévouement et ta gentillesse. Je vous invite donc à applaudir le bénévole coup de cœur de cette semaine. Continuez de nous écrire pour que nous puissions prendre le temps de souligner nos bénévoles. Bonne semaine à tous et félicitations aux bénévoles coup de cœur de la semaine. Bon matin. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous en ligne. Est-ce qu'on peut leur dire un bon matin? Bon matin! Alors, ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés plus tard ou qui se connectent en ligne, je me présente. Mon nom est Vincent Lachapelle, leader et responsable des jeunes adultes et des adolescents, hashtag qu'on appelle. Et si tu as 12 à 25 ans et tu n'es pas venu encore, ça vaut la peine de venir. Je vois quelques jeunes qui ne sont pas encore venus. C'est chaque vendredi soir, 19h30. Ça vaut la peine de venir. Il se passe quelque chose à hashtag. Amen? Pour ceux qui sont d'accord. Yes! Alors, je me présente. Je suis un enseignant au primaire, ceux qui ne savent pas, en 4e année, donc des enfants d'environ 4 ans. Oui, 4 ans, excuse-moi, de 10 ans. J'ai eu 2 idées en même temps, ça a fit. Environ 10 ans, 9, 10, 11 ans, ça dépend s'ils sont très bons à l'école ou moins bons. Et dernièrement, j'étais en train de jouer au ballon chasseur. Qui connaît le jeu ballon chasseur? Ouais, OK. Ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent dans un gymnase ou à l'extérieur, 2 équipes qui s'affrontent avec des ballons. Si on peut juste switcher la slide. Merci. Alors, 2 équipes qui s'affrontent. Et moi, j'étais dans une des 2 équipes et on jouait. C'est ça, ballon chasseur avec des ballons comme ça. Et un de mes équipiers, un des élèves dans mon équipe, a décidé de m'attaquer. OK? Donc, on est dans la même équipe, mais ça ne marche pas d'habitude. Il décide de m'attaquer pour m'éliminer. Bien évidemment, qu'est-ce que ça provoque chez les autres enfants? Tout le monde veut m'attaquer, donc ça vire en bagarre générale. Donc, tout le monde m'attaque. C'était très, très drôle, très amusant. C'était fait dans les règles de l'art. J'étais plus violent qu'eux autres, mais ça, c'est un détail. C'est pas vrai, c'est une blague. Alors, mais j'ai été trahi par ma propre équipe, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle il m'avait trahi, c'est que je n'avais pas été capable de garder l'unité dans mon équipe dans un seul objectif, de battre l'autre équipe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, alors voilà, c'est pour ça qu'ils se sont battus, puis en plus, c'était très drôle. Ce matin, la valeur que j'ai pour vous, c'est... C'est quoi? L'unité. Merci d'être avec moi. L'unité. Et on croit à l'Église Fusion que Dieu veut que l'Église soit unie. L'Église avec un grand E, pas juste l'Église Fusion, mais l'Église avec un grand E, accent aigu. Dans la parole, je commence tout de suite, l'unité de l'Église est tellement importante que le Nouveau Testament en parle plus que du paradis. Réalisez-vous? Ça parle plus souvent de l'unité que du paradis. On voit à quel point c'est important pour Dieu que l'Église soit unie.
Et c'est pour ça qu'à l'Église, ça fait partie d'une de nos 14 valeurs. Et c'est également pour ça qu'on va la mettre en lumière ce matin. C'est chez certains chrétiens, pas les chrétiens à l'Église Fusion, là, mais dans d'autres églises, hein, OK? Il y en a qui pensent que l'unité ressemble à la prochaine image, ceci. Alors, tous des gens pareils, avec la même formation, la même théologie, la même vision sur tous les aspects de la Bible, sans conflit, ni même discussion, en croyant uniquement et seulement le pasteur de l'Église. Voici l'unité biblique. Non, pas du tout. Pas du tout. Voici ce que la Bible nous enseigne. Prochaine image. Ça ressemble beaucoup plus à ça. À l'Église, on croit que c'est un ensemble de personnes unies par le même Seigneur et le même Sauveur. Amen. Qui tentent de suivre Jésus ensemble malgré leur diversité. Sous un seul et même étendard, l'Église du Christ. C'est bon comme définition, hein? Amen. Qu'est-ce qu'on parle avec les diversités? C'est très à la mode ces derniers temps dans nos écoles, en tout cas. On parle beaucoup de diversité, mais de quoi qu'on parle ici à l'Église? On parle de diversité de culture, de nation, de background chrétien, de dénomination, d'église, de mentalité, et peut-être même de difficultés que tu vis. Souvent, on a tendance à juger la diversité dans les difficultés qu'on vit, puis ça, c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Et la diversité, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être avec des gens qui pensent comme nous, n'est-ce pas? Des gens qui parlent comme nous, des gens qui ont la même vision que nous. Je prends un exemple quand c'est le temps de choisir un restaurant. Hein? Beaucoup plus facile de choisir quand tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Tout le monde a les mêmes goûts. Mais dans ma voiture, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Tu essaieras de trouver du taille, de la pizza et de la poutine dans le même resto. C'est compliqué. Mais Dieu aime la diversité. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés uniques, avec des goûts différents, avec des aspirations différentes, avec des intérêts, des perceptions du monde, des dons, des talents et même des fonctions dans le royaume différents. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Oui. La preuve, si on regarde dans la parole de Dieu, la parole compare l'Église, ou plutôt les différences dans l'Église, à un corps. Vous connaissez le verset? 1 Corinthiens 12, 20. J'aurais pu prendre tout le chapitre, en fait, là, mais le 20 résume. Là, j'aime beaucoup les résumés. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul. Je recommence, mais un seul corps. J'aime beaucoup le mot « un » parce que de « un » vient le mot « unité ». Je ne sais pas si vous le saviez, là. Un, unité. Ah, voilà, j'aime beaucoup ce « un seul corps », être uni. Nous sommes donc appelés, dans la parole, à accueillir chaque membre comme il se doit. Roxane en a parlé la semaine passée. Merci, Roxane. L'accueil. Nous sommes donc également appelés à respecter nos différences. J'en ai parlé plus tôt. J'ai un poil dans la bouche, excusez-moi. À aider chaque membre à s'épanouir. Ça, parfois, ça peut être difficile à concevoir, mais nous sommes appelés à aider chaque membre à s'épanouir, à suivre Christ, à souffrir avec le membre qui souffre et à se réjouir quand un membre est à l'honneur. Se rappeler que l'avancement du royaume de Dieu est plus important, prévaut sur l'Église locale. L'avancement du royaume est plus important que l'Église locale. Parfois, ça fait mal. Et si je n'étais pas encore convaincu que l'unité, c'est biblique, on va juste prendre le temps d'analyser Dieu. Qui est Dieu? Dieu est trinitaire, n'est-ce pas? Dans son unité, il est trois, n'est-ce pas? Quel meilleur exemple pour nommer que l'Église doit être unitaire malgré qu'on est différent, malgré qu'on est plusieurs. Amen? Je n'irai pas plus loin que ça sur la Trinité ce matin. Je vais passer à la prochaine slide. Voici le libellé officiel de l'Église Fusion. Je viens de te le résumer en quelques minutes. Donc, tu peux lire si tu veux. Peut-être que toi, ce matin, tu m'écoutes, tu fais « Ah, c'est bien beau cette unité-là, c'est vraiment intéressant. » Mais moi, ce qui me rejoint plus, c'est ton histoire tantôt de ballon chasseur. Pas parce qu'elle est drôle. Parce que moi, dans l'Église, j'ai déjà été blessé par des gens. Parce que moi, dans l'Église, j'ai déjà un pasteur ou un leader qui m'a fait de la peine, qui m'a abandonné, qui m'a rejeté pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, ou j'ai mal perçu, puis je ne sais pas ce qui s'est passé, puis j'ai été déçu. Je tiens à dire que ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a la restauration à cœur pour toi. Dieu veut l'unité dans ta vie. Dieu veut que tu fasses partie de l'Église avec un grand « E », mais également de l'Église Fusion. Dieu veut que tu sois unifié avec les autres. Parce que tu ne peux pas être un membre à part entière, être seulement un pied ou seulement un doigt qui se promène tout seul et qui essaie d'affronter le combat. Ça ne fonctionne pas. Dieu nous a appelés à être un corps. Donc, si tu as souffert, Dieu voit ta situation, viens voir un pasteur ce matin, viens voir un leader. On peut prier pour toi et amener cette restauration-là dans ta vie. Ceux qui le croient disent Amen. Alors, on va prier pour que Dieu nous garde dans cette unité-là. Et j'aimerais qu'on fasse ensemble, on va juste courber nos têtes, fermer nos yeux et prier pour que Dieu nous garde unis. Alors, Père éternel,
Garde l'Église Fusion unie. Garde l'Église au Québec et partout dans ce monde unie, afin que dans cette unité, on fasse briller ta lumière et ton amour à travers de ce monde perdu. Permets-nous, Seigneur, de saisir l'importance de l'avancement de ton royaume afin d'accueillir de nouveaux membres dans ton royaume et d'être unis pour un impact. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Alors, j'inviterai Pasteur David à venir en avant pour faire une annonce spéciale. Et sur ce, bon message. Merci beaucoup, cher Vincent. Merci. Très intéressant d'entendre tout ça et vraiment l'unité. On ne s'appelle pas l'Église Fusion pour rien. Donc, mais au-delà d'un acte historique passé le 14 avril 2014, 13 avril 2014. Donc, au-delà de ça, l'unité continue encore aujourd'hui. Et on croit important d'en parler, de conserver ça. Hier, c'était une date historique aussi parce qu'on a une dame à l'Église, Mme Pierrette Langlois, hier, parce qu'elle est née le 23 septembre 1923, qui a 100 ans aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut lui souhaiter une bonne fête? Je ne sais pas si la caméra peut se rendre là, mais pour ceux qui sont à la maison, c'est notre doyenne, c'est notre grande sœur qu'on aime beaucoup. Pierrette Langlois Gilbert, de son nom de fille. Et là, Pasteur Serge et Céline lui ont remis des fleurs. Merci Céline de l'avoir emmenée ce matin, tout ce que tu fais pour notre grande sœur, c'est vraiment apprécié. Et puis, est-ce qu'on peut lui chanter « C'est à ton tour, ma chère Pierrette, de laisser parler d'amour, ma chère Pierrette. De laisser parler d'amour. » Amen. On vous aime. Vous êtes notre grande sœur, puis on est content que vous soyez parmi nous ce matin. Et vendredi, quand on a fait à sa résidence un temps avec, elle était tellement touchée, puis elle a juste hâte. Elle ne peut pas toujours être là le dimanche matin, mais à chaque fois qu'elle a une occasion, elle est là et elle se réjouit. C'est son cadeau de pouvoir vivre l'Église et d'être avec ses frères et sœurs, louer le Seigneur, entendre la parole. Donc, merci pour cela. Juste avant d'aller dans la parole de Dieu ce matin, juste vous rappeler, ce soir, soirée expérience de Dieu, ça a été mentionné, mais pour ceux qui sont en ligne, si vous voulez vous joindre à nous, mais également parce que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, 5e jour sur 10, jusqu'au 29 septembre, nous sommes en jeûne et prière. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas embarqué encore, il n'est pas trop tard, ne serait-ce qu'un repas par jour, une journée pendant les 5 prochains jours, à votre façon, comme Dieu vous inspire. Mais l'idée, c'est de dire à votre corps, votre âme, à l'ennemi, à tout le monde, j'ai plus faim de Dieu que de toute autre chose. J'ai besoin de sa parole vivante. J'ai besoin d'être rempli de son Saint-Esprit et je veux voir Dieu agir dans ma vie. Et le jeûne et la prière nous aide à discerner, à avoir plus de sensibilité au Saint-Esprit, avoir une plus grande autorité et puissance spirituelle. Donc, je vous encourage à vous consacrer dans le jeûne et la prière. Ce soir, on a un temps de louange et prière. On a tous les matinées par Facebook Live à 7h30, donc du lundi au vendredi prochain. Il va y avoir un pasteur sur Facebook Live qui vous accompagne. Et mercredi soir prochain, pasteur Serge va apporter la parole et on va avoir un temps de louange, de prière ensemble, l'autre côté, au 2e étage. Bienvenue à tous. Et à partir du 1er octobre, ça c'est dimanche prochain, Fusion Plus. Parfois, vous allez entendre Serge dire Fusion X, mais ça c'est parce
qu'il essaie de se rappeler, c'est Fusion Plus. On lui donne une chance. Ça commence, c'est nouveau et on l'aime comme ça. Réfléchir avec la Bible, étude sur 2 Pierre. C'est les dimanches matins de 8h15 à 9h30. L'autre côté au 2e étage. Vous avez faim et soif de Dieu de plus. Vous voulez apprendre à réfléchir selon la parole de Dieu. Rendez-vous dimanche matin prochain. Ça va durer quelques semaines et on verra ensuite s'il y a une autre étude. Mais on est vraiment bénis que Pasteur Serge se consacre à ça et qu'on puisse aller plus loin dans la parole. Et comme vous avez reçu dans votre infolettre, 10 octobre, mardi soir, 19h, formation animatrice de groupe Vie. Notez cela. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez appeler à l'Église ou me contacter par courriel deno@églisefusion.com. Tous les détails sont dans l'infolettre. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? On va prier ensemble selon justement notre guide de prière qu'on a reçu et je voulais introduire en prière avec cette prière de la journée du dimanche 24 septembre. Prions ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, montre-moi ta volonté. Révèle-toi à moi, je t'en prie. Renouvelle en moi le désir et le plaisir d'être formé par ta parole, de consacrer mon dimanche pour toi, à aller à l'Église, te louer, te célébrer avec mes frères et sœurs. Souffle ton esprit sur l'Église Fusion. Je veux t'offrir mes offrandes de louanges et financières avec joie et générosité pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que je sois dans la joie et la paix au sein de la grande assemblée. Que ma présence, mes prières, mes paroles et mon ministère soient édifiants pour les uns et les autres. Je veux que notre âme se délecte en toi. Bénis l'Église que nous formons et fais-nous croître par ta parole. Que ta grâce et ta paix nous soient multipliées. Que ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen. Amen. Dieu est bon. Et ce matin, le message que nous allons parler, on est toujours dans cette série, on est dans l'avant-dernier message de cette série sur l'épître de 1 Jean, une lettre à mes bien-aimés. Et le titre du message, c'est « Prie et Dieu donnera la vie ». Prie et Dieu donnera la vie. Le texte qu'on s'est arrêté la dernière fois, 1 Jean chapitre 5, verset 11, « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez de croire au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui croient au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui possèdent la vie? Amen. Amen. L'apôtre Jean répète de toutes sortes de façons dans les 5 chapitres que tout se passe en Jésus-Christ et vraiment que ça change notre vie, notre espérance de la vie éternelle lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. On est pardonné de tous nos péchés, on devient des enfants de Dieu et le Saint-Esprit nous dit, il nous confirme qu'on sait que l'on sait que nous sommes enfants de Dieu et qu'il y a cette révélation qu'on est dans le véritable et que nous aimons les frères et sœurs parce que l'amour de Dieu nous remplit. Maintenant, ce matin, notre passage au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ça, c'est bénissant. Lorsqu'il dit, si nous savons qu'il nous écoute, ce n'est pas juste pour dire que Dieu nous entend. Non, c'est qu'il entend et il écoute avec considération. Et si on prie selon sa volonté, non seulement on peut avoir l'assurance que Dieu entend, écoute avec considération la prière, mais qu'il exaucera également. Donc, nous possédons ce que nous lui avons demandé. Verset 16, et c'est là que ça se corse, un des passages les plus compliqués du Nouveau Testament selon plusieurs. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. On voit ici la puissance, l'impact de la prière de quelqu'un qui place sa foi en Dieu et le Dieu de vie, de résurrection qui manifeste sa puissance. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Alors, ce matin, ce qu'on va voir, on va voir l'assurance des prières exaucées.
on va parler la prière pour que Dieu donne la vie. Et on va répondre à la question, quel est le péché qui mène à la mort? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un péché mortel? Est-ce que vous avez commis ce péché mortel? On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire parce que on est habitué, surtout pour ceux qui ont un peu plus d'années, jargon catholique, péché mortel, péché véniel. Est-ce qu'il y a un fondement biblique à ça? Est-ce que Jean est en train de nous dire ça, inspiré de Dieu par rapport à ça? On va voir ce que la Bible veut nous dire. Première chose, l'assurance des prières exaucées. La Bible dit que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et avec cela, c'est comme un package deal, ça vient avec l'assurance que Dieu entend nos prières avec considération et les exauce. On a vu la condition, on l'a lu ensemble pour avoir la conviction, l'assurance que nos prières sont exaucées. La condition, c'est de prier selon sa volonté. Mais vraiment, arrêtons-nous un instant sur cette idée-là où si déjà vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit qui est en vous et que vous savez qu'à votre mort, vous avez cette conviction, le témoignage de l'Esprit dans votre esprit qu'à votre mort, le corps, ça va s'arrêter, mais votre âme va rester en communion avec Dieu pour l'éternité. Vous allez entrer dans l'éternité. Si vous avez déjà cette assurance-là, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que si vous avez cette assurance-là, vous avez également cette assurance-là que si vous priez Dieu, qui habite en vous par l'Esprit, il va exaucer vos prières si vous accordez à sa volonté. Alors, ça vient ensemble de ce que, si tu as déjà l'assurance de la vie éternelle, mais sois assuré que Dieu entend, écoute et exauce tes prières. Maintenant, évidemment, c'est la fameuse condition de prier selon sa volonté. Jean 15, verset 7 dit quelque chose de similaire. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Encore une fois, il y a le côté « si vous demeurez en moi », il y a le conditionnel. Et on l'a vu dans le message parce que l'apôtre Jean revient beaucoup avec l'idée de demeurer en Jésus, de demeurer dans la foi, demeurer en Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et toute l'idée de l'obéissance à sa parole, de la communion, de rester en Jésus-Christ, dans la foi en lui. Plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on commence à lui ressembler, à se laisser influencer. Plus on passe du temps avec le Seigneur qui a cette unité, plus on lit sa parole et qu'on prie et qu'il nous enseigne, il nous parle, plus ce que nous allons vouloir va être en ligne avec ce que Dieu veut. Plus nous sommes en communion avec Dieu, plus nos pensées ressemblent aux pensées du Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que, remplis du Saint-Esprit, demeurant en Dieu, en gardant sa parole, de plus en plus nos prières sont exaucées parce que nous prions selon sa volonté. Il y a cette direction du Saint-Esprit. Donc, est-ce que ce que l'on veut dans nos prières est ce que Dieu veut? Sommes-nous en accord avec lui? Ce n'est pas juste une question de foi dans ce que l'on veut. Ce n'est pas non plus juste une question de sincérité pour qu'on soit exaucé, mais c'est une question de la volonté de Dieu. Et de savoir avoir l'assurance que la volonté de Dieu, c'est la meilleure pour nous, même si on ne comprend pas et que ça ne se passe pas dans notre temps à nous. Tellement important d'avoir cet abandon, cette soumission, de reconnaître que c'est Dieu et qu'on est là à prier selon sa volonté. Et des fois, on prie pour des choses qui sont quand même importantes pour nous, mais en même temps, on ne saisit pas. Je me rappelle, il y a 6 ans, on était en train ça faisait déjà quelques années que l'Église Fusion s'était unie, et là on se développait, et nous on voyageait Waterloo-Granby à l'époque, notre maison était là-bas, et puis on était convaincus que c'était de Dieu de vouloir venir habiter la ville où est l'Église, de se rapprocher, de pouvoir se donner plus, puis de vraiment habiter là où Dieu nous appelle. On a mis notre maison à vendre, et on pensait naturellement la vendre rapidement, être béni, etc. Et après plusieurs visites, après une offre d'achat qui a été acceptée, conditionnelle à la vente de maison, qu'on a perdue parce qu'on n'a pas vendu notre maison. Ça a pris 2 ans avant qu'on vende la maison, à voyager, puis à dépenser du temps, de l'argent, etc. Puis à se poser la question, « Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, etc. » Puis finalement, 2 ans plus tard, on a vendu,
On s'est envenu, on a acheté une autre maison qui est encore mieux aujourd'hui, qu'on est content. Et 4 ans plus tard, je repense à ça, tout le stress, je me rappelle mon épouse, les discussions, le découragement certaines fois, parce que ceux qui ont vendu une maison savent, à chaque visite, tu fais le ménage, tu prépares tout, tu passes énormément de temps. C'est très émotif, très émotif. Est-ce qu'on part, on part pas? Quand est-ce que ça remet en question? Donc, ça nous éprouve et on a prié, etc. Mais 4 ans plus tard, je peux vous dire que bof, même si c'était 2 ans, c'est pas grand-chose, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il faut se remettre en question dans ces aspects-là, vraiment, de savoir, voyons, coudonc, est-ce que Dieu veut, est-ce que Dieu m'entend, est-ce qu'il exauce mes prières? Par rapport à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, des fois, il faut remettre ça ça nous impacte personnellement, oui. Quel impact ça a sur le royaume de Dieu? Et donc, c'est toujours avoir ce recul-là et de se rappeler que la promesse de Dieu, elle est vraie. Si Dieu est Dieu et si la Bible est la parole de Dieu, s'il dit que tes prières vont être exaucées si tu pries selon la volonté de Dieu, ça c'est sûr que c'est vrai. Alors quand ça n'arrive pas tout le temps, c'est peut-être une question de souveraineté, timing de Dieu, ça c'est certain, mais des fois aussi de remettre en question certaines de nos prières ou nos attentes et dans l'impatience également. Jacques chapitre 4 par exemple nous dit au verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. » La version seconde dit directement « in your face », vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et des fois, c'est de questionner nos prières. Est-ce que la majorité de mes prières tournent au fait d'avoir un peu plus d'argent, de confort, de biens matériels, d'être un peu plus en santé, en shape, etc., qui tournent vraiment plus par rapport à nous-mêmes, et que si, prenez le temps d'y penser là ou plus tard cette semaine, de dire, si vraiment en ce moment, là, vous notez toutes les prières que vous avez faites dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, pour ceux qui prient une fois par mois, si vous notez tout ça, là, puis vous regardez, mettons qu'instantanément, tout est exaucé. À quel point que ça change la vie pour la question d'éternité du royaume de Dieu? Répondez-moi pas tout de suite. Prenez le temps d'y penser. Mais combien de fois, lorsqu'on regarde, on prie? On peut dire, « Ah oui, moi je prie à chaque jour. » Mais quand on regarde à ce qu'on prie et ce qu'on demande à Dieu, ça tourne beaucoup vers nous-mêmes, pour une espèce de confort, d'un petit peu plus d'aisance dans la vie. Parce qu'on a le droit à l'aisance, puis on voudrait un peu plus, puis il me semble que si je suis chrétien, je suis béni, je voudrais... Non. Oui, mais non. Non, mais oui. Que Dieu nous parle et je crois réellement que de fait de jeûner et prier régulièrement fait en sorte qu'on se remet à jour dans nos priorités devant Dieu, devant sa parole, son plan. On est plus au diapason, en l'écoute de son cœur, puis finalement, on commence à prier différemment. On commence à prier des fois carrément autre chose. Parce que le Saint-Esprit nous guide et on commence à prier selon la volonté de Dieu. John Stott, un théologien et pasteur, disait « Toute vraie prière est une variation du thème « Que ta volonté soit faite ». Que ta volonté soit faite, Seigneur. J'ai reçu un témoignage il y a 2 semaines de notre frère Daniel Jean, qui a été en mission au mois d'août avec son épouse en Indonésie. Vous connaissez le mystère Talitha Kumi qui aide à contrer l'esclavage sexuel chez les jeunes filles parce que c'est tellement pauvre et la prostitution est payante. Même des parents, pour ne pas mourir de faim, vont donner leur fille à la prostitution pour qu'elle ramène des sous à la maison. Et ça fait partie de la culture. C'est pas caché, c'est là. Mais Daniel a reçu un fardeau dans son cœur, un appel particulier à aider. Et la façon que le Seigneur l'a emmené, c'est de payer une éducation pour ces filles-là, parce que c'est la seule façon, s'ils sont formés, s'ils reçoivent une éducation et un métier, ils vont pouvoir avoir plus de chances de sortir et de ne pas laisser mourir sa famille. Donc, il y a toute une question d'engagement familial, émotif, qu'on ne peut pas comprendre ici, parce que c'est complètement différent. Personne ne penserait de faire des choses comme ça, mais il m'a envoyé un beau témoignage. Il dit « Salut David, comme vous nous soutenez dans notre mission, j'ai pensé te faire un petit suivi. En un mot, on a vécu un voyage extraordinaire. Cette année, nous étions accompagnés par un pasteur implanteur de Jakarta avec 2 de ses membres. Ces hommes ont été très édifiés et touchés par notre ministère. J'avais demandé à Dieu
dans mon journal de prière de défi 2021, que Dieu fasse de moi un leader inspirant pour le peuple de Dieu. Je crois qu'il est en train d'accomplir cela présentement. Nous étions aussi accompagnés par notre sœur Alissa, notre interprète, qui nous avait aussi accompagnés l'an passé. Depuis que nous visitons famille, école, la faveur de Dieu repose sur nous de façon merveilleuse. Dans un temps de jeûne et prière, Dieu m'avait donné une parole dans le psaume 138, entre autres les versets 2, 3 et 9. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Nous avons été reçus à bras ouverts dans toutes les écoles fréquentées par nos filles, malgré que les écoles soient de confession musulmane. Des directeurs nous ont manifesté leur reconnaissance en nous disant que si Talitha Kumi n'était pas là, personne n'aiderait leurs élèves. Ça nous a beaucoup touchés et encouragés. Dans chaque école, j'ai prêché l'Évangile et le salut en Jésus de façon très puissante. Entre autres, on m'a invité à la dernière minute à m'adresser à une soixantaine d'étudiantes pour faire un speech de motivation. J'ai pu alors commencer en leur annonçant le plan du salut. J'imagine la rage des principautés démoniaques de la région. Nous avons bien sûr eu des moments très touchants avec tous les élèves de ces écoles, mais aussi des rencontres tellement tristantes. J'ai en tête une fille, Yanni, une orpheline de 16 ans, qui vit avec ses 2 frères dans une poubelle, une maison dans des conditions absolument indignes. Pendant les 5 mois de la saison des pluies, l'eau entre par le toit et les murs, il n'y a pas de fondation, la maison est sur de la terre battue. Annie et d'autres filles ont pleuré quand nous les avons assurées de l'amour très personnel de Dieu. Ce fut des moments difficiles, mais nous avons vécu le moment le plus incroyable de ce voyage de retour à Jakarta. Le dimanche, nous sommes allés à l'Église internationale de Jakarta. Le soir, j'ai pu y donner une conférence. Donc, il y avait une publicité avec ma photo qui circulait dans l'Église. Une fois assis, avant que la réunion débute, un homme s'est tourné vers moi et a beaucoup insisté sur l'importance que je le rencontre après. Je croyais que c'était un donateur potentiel. Après la célébration, il a commencé à me parler et là, il me posait, à Mona aussi, des questions très personnelles et à la limite intrusives. J'étais plutôt surpris, mais j'ai joué le jeu. À un certain moment, il a mentionné le nom d'une fille qu'on veut ramener ici, adopter. Et là, j'ai été vraiment surpris et je lui ai demandé comment il connaissait ce nom. Tu ne croiras pas à ça, mais j'avais devant moi l'agent d'immigration canadien qui avait traité les 2 demandes de visa de cette fille. Tu sais comme moi qu'il est absolument impossible de parler avec des agents d'immigration ici comme à l'étranger. Quelles étaient les chances que je puisse parler précisément à cet agent dans une église, dans une ville de 35 millions de personnes, à 15 000 kilomètres de chez moi, qu'il soit assis devant moi? Incroyable. Il nous a expliqué comment faire une demande qui réponde aux exigences du service d'immigration. Je n'en reviens pas encore. Nous avons pu aussi établir un contact avec une fondation de Jakarta qui vient directement en aide à des victimes de la prostitution. Beaucoup de projets maintenant et à venir. Merci encore pour ton soutien, Daniel Jean. Alors, vraiment, j'étais touché, je voulais vous le partager parce que c'est vraiment bénissant de voir ce couple qui se consacre à Dieu, qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu et de voir l'exaucement des prières. À force d'être en communion avec le Seigneur, à force en tant qu'enfant de Dieu, on possède déjà l'assurance de la vie éternelle. Nous possédons également l'assurance que Dieu écoute nos prières et que Dieu exauce lorsqu'on prie selon sa volonté, que le Saint-Esprit nous amène. On soutient ce ministère-là à chaque mois par des petits montants, mais s'il y en a qui veulent donner également, n'hésitez pas à aller sur leur site talithakoumi.org si le ministère vous touche. Alors, justement, l'assurance, la possession du salut, mais également que Dieu entend nos prières. C'est 3 fois avant ce passage-là que Jean a parlé de l'assurance. Et dans 1 Jean 2, 28 et 1 Jean 4, 17, il parle de l'assurance qu'on a devant Dieu du fait que lorsque Jésus va revenir, lorsque ce sera le jour du jugement, on a parlé de ça il y a quelques semaines, du fait qu'on peut être tranquille, avoir une conscience tranquille. Le sang de Christ est assez puissant pour faire en sorte que lorsque nous allons mourir, ou si de notre vivant Jésus revient, on va se présenter devant le juste juge et dire « Moi, je ne suis pas parfait, mais Jésus est parfait, je suis uni à lui. Le sang de Christ me couvre, m'a purifié de tout péché et je sais que je peux entrer dans l'éternité, de passer l'éternité avec Dieu par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » On a cette assurance-là.
Et dans 1 Jean 3, 21, il parle, « Si notre cœur ne nous condamne pas, mes bien-aimés, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Et encore une fois, qu'il revient avec cette idée-là d'assurance qu'on a devant le Seigneur. Alors, soyez encouragés, raffermis par cette parole du fait que devant Dieu, nous pouvons avoir l'assurance, la certitude que Dieu écoute et exauce nos prières lorsqu'on marche dans ses commandements et qu'on fait ce qui lui est agréable. Maintenant, la prière que Dieu donne la vie. C'est quand même particulier parce que c'est dans un contexte où on prie pour un frère. Si quelqu'un voit son frère, ou sa sœur, évidemment, commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et là, on peut se poser la question d'abord, quelle vie? De quelle vie il est en train de parler? Est-ce qu'il parle de la vie éternelle? Est-ce qu'il parle d'un autre type d'une vie simplement émotionnelle, d'une vie relationnelle? Mais Jean parle simplement toujours de la vie éternelle dans son épître. Donc, le contexte nous amène à conclure que, comme le verset que vous voyez là, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, Dieu va donner la vie de résurrection promise aux croyants, pécheurs qui se repentent. Donc, on parle de la vie éternelle promise pour le futur. C'est ce qu'il parle sans cesse. Je vais se poser la question, voir si on peut faire un lien, et probablement avec Luc chapitre 15, l'histoire de la parabole du fils prodigue. Parce que lorsque le fils prodigue va tout dépenser, l'héritage de son père, il s'en va au loin. Physiquement, il n'est pas mort. Et il reste encore de nom le fils du père. Mais voici ce que le père dit à son fils plus vieux. « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, dans l'expression qui est là, on peut penser à un frère ou une sœur qui, à cause de son péché, s'est éloigné de Dieu, s'est éloigné de l'Église. Et Jean est inspiré à dire, si tu pries pour ton frère parce que tu sais qu'il a commis un péché, et lorsqu'il va revenir à Dieu et à l'Église, ce sera comme de passer de la mort à la vie. Et Dieu va lui donner cette vie, il va revenir dans cette espérance de la vie éternelle, comme ce fils prodigue et le Père qui représente Dieu dans cette histoire. Dieu le Père qui veut que ses enfants viennent à lui et ceux qui sont éloignés reviennent à lui. Je vous pose la question, est-ce que notre première réaction quand quelqu'un pêche, c'est de prier pour lui? C'est quand même particulier parce que ça semble être une évidence. Et même dans la façon, c'est écrit dans le grec, c'est comme naturel. Tu vois quelqu'un tu vas prier pour lui. Je ne sais pas si c'est le réflexe de la plupart des chrétiens, quand on voit quelqu'un qui pêche. Et des fois, c'est de le dire à quelqu'un d'autre, c'est notre première réaction. Ou d'avoir un jugement dans notre tête, ou de s'éloigner, ou de toutes sortes de réactions autres que de prier. Je vous invite ce matin à renverser ça. De se laisser exhorter là, par la parole de Dieu ce matin, moi le premier, tout le monde, de dire, si on voit quelqu'un qui commet un péché, de prier pour lui, de prier pour lui, de prier que Dieu intervienne dans sa vie, manifeste sa vie, sa puissance. Un Jean ramène toujours le lien entre aimer Dieu et aimer son frère chrétien, parce que la communion avec Dieu amène inévitablement la communion avec les frères et sœurs chrétiens. C'est ce qui est la logique dans l'histoire. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimes son peuple, tu aimes tes frères et sœurs, c'est ta famille. D'où l'idée de prier les uns pour les autres dans ce verset-là. Maintenant, quel est le péché qui mène à la mort? 1 Jean chapitre 5, la deuxième portion du verset 16 nous dit « Il y a un péché qui mène à la mort. » De qu'est-ce qui parle? C'est intriguant. C'est intriguant de savoir. Hein, mais ce n'est pas pour ce péché-là que je te dis de prier, mais il ne nomme pas. Hein, il dit, il y a un péché qui mène à la mort, il y en a qui ne mènent pas à la mort. Prie pour ceux qui ont commis le péché qui ne mène pas à la mort. Mais je ne te dis pas de prier pour ceux qui commettent le péché qui mène à la mort. Il y a une espèce de mystère pour nous. Mais pour ceux qui étaient dans le contexte, on peut penser que c'était beaucoup plus clair. On parle évidemment d'un péché observable tout d'abord parce que
Ça nous dit si quelqu'un voit son frère. Si on prend l'exemple de la liste des 10 commandements qui résume la loi, tous les péchés sont visibles, sauf la convoitise. Parce qu'on ne voit pas ce que les gens pensent, sauf si c'est la pornographie. Tu prends quelqu'un et tu le surprends, il est en train de regarder ça, tu le sais qu'il est en train de convoiter. Mais ça pourrait être d'être témoin d'un mensonge, de l'adultère, d'un vol, d'un meurtre, de l'adoration, d'un autre Dieu, des paroles grossières, du déshonneur envers les parents, etc. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que la Bible nous dit que ces péchés sont des péchés mortels? Est-ce que c'est mortel dans le sens aussi d'un Jean? Si la Bible dit dans Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à quelque part, on pourrait dire que tous les péchés mènent à la mort. Le péché mène à la mort. Donc, parce que dans le contexte de Romains 6, il y a l'idée d'une possibilité de repentance, mais c'est de faire un constat. Chacun d'entre vous, et moi inclus, à un moment de votre vie, vous avez dû vous reconnaître comme pécheur. Dû vous reconnaître, réaliser que vous avez commis un péché, ou vous avez omis quelque chose que Dieu voulait de vous, qui a amené une conséquence, une désobéissance, et donc un péché. La Bible dit, nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à moins d'une repentance, un détournement de notre vie passée, de notre vie de péché, à moins d'une reconnaissance qu'on est pécheur et qu'on place notre foi en Jésus-Christ, à moins de ça, ce qui nous attend, c'est la mort à cause de nos péchés. Alors, maintenant, étant affranchis du péché, devenez esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit l'espoir, on voit la bonne nouvelle dans ce verset-là, qu'après avoir réalisé, avoir subi la condamnation de dire, c'est vrai, je suis coupable, je pêche devant Dieu, je n'obéis pas à tous ses commandements, je suis imparfait, j'ai besoin du pardon de Dieu, j'ai besoin de sa grâce. Après cette réalisation-là, il y a l'espoir du fait que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, je peux être pardonné et échapper à la mort éternelle parce que Jésus a subi la mort à ma place. Donc, la foi, il y a la repentance, c'est là. Mais dans le contexte d'un Jean, ça semble être différent. Et on voit déjà que l'apôtre a dit, dès le premier chapitre, que les autres péchés ne mènent pas à la mort s'il y a repentance. Un Jean 1,9, on l'a vu ensemble dans un des premiers messages. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, quel est ce péché qui mène à la mort et que l'apôtre dit « Ne prie pas pour ça ». Ce n'est pas pour lui que je te dis de prier. Il n'interdit pas en toute occasion, dans plusieurs commentaires, je lisais, ça revient, c'est unanime, de dire, c'est pas que il faut jamais ou que c'est impossible mais dans l'exhortation de ce que Jean est en train de dire à l'Église, il dit, concentrez-vous sur ceux qui ont péché, mais qui ont fait un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il y a 5 interprétations possibles, puis on va voir, on va résumer, puis en finalité, ça va être assez simple, je crois. Une des approches d'interprétation, c'est ceux qui prennent l'exemple de l'Ancien Testament, puis ils disent, il y a, dans Lévitique chapitre 4, entre autres, ça décrit les péchés volontaires et les péchés involontaires. Que ceux qui commettent des péchés involontairement, pourront être pardonnés, mais ceux qui commettent volontairement un péché seront soit condamnés à mort ou avec une grave conséquence sur leur vie. La deuxième approche, mais le premier, ça ne fit pas dans le contexte. La plupart sont d'accord avec ça, dans les commentateurs, les théologiens, tout ça. Lien avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Là où ça ne colle pas, même si on peut penser à cette histoire-là, évidemment, lorsqu'on lit le texte de Jean, c'est le fait que le blasphème contre l'Esprit est en lien avec des gens qui attribuent au diable la gloire de Dieu, des miracles que l'Esprit a fait. Alors, ici, on n'est pas du tout dans le même contexte non plus. Troisième approche, considérer les péchés graves odieux comme mortels. Donc ça, dans l'ensemble de la Bible, on ne voit pas ça, sinon dans un contexte de l'Ancien Testament. Mais pour certains, peut-être d'entre vous, peut-être des gens dans ce monde pensent ça depuis des siècles que « Ah non, ça ne peut pas être pardonné, c'est trop grave. Trop grave. » Mais juste rappeler, Saul de Tarse a mis à mort des chrétiens. Et il s'est converti, a été pardonné, puis a été un des hommes les plus utilisés dans l'Église chrétienne, en tout cas pour écrire une bonne partie du Nouveau Testament.
Quatrièmement, le péché mortel est le rejet délibéré et constant de la vérité. On commence à s'approcher vers quelque chose qui est vraiment qui a du sens. Le fait que celui qui commet un péché qui mène à la mort, c'est celui qui rejette délibérément, constamment la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la vérité de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Mais la cinquième est encore plus contextuelle, puis vous allez vous rappeler probablement ce que j'ai enseigné régulièrement, de ce que Jean nous parle. Le contexte, c'est qu'il y a des diviseurs qui renient l'humanité et la divinité de Christ. C'est eux qui commettent le péché mortel. Ils ont quitté la communauté chrétienne en disant non, Jésus n'est pas réellement humain ou n'est pas réellement le Fils de Dieu. Donc, ils commencent à prêcher un autre évangile. Donc, évidemment, que si ces gens-là ont cru un certain temps, ils ont été dans l'Église chrétienne pendant un certain temps, disant oui, Jésus c'est le Messie, oui, 100% humain, 100% Dieu, puis un jour reviennent de cela et commencent à être anti-chrétiens. Et Jean lui dit, ces gens-là ne prient pas pour eux, ils ont renié, ils ne reconnaissent plus ce qui pourrait les sauver. Donc, Colin J. Cruz qui résumait cela, très réputé dans ses commentaires. Donc, on résume, celui qui quitte l'Église de l'apôtre Jean, reniant que Jésus, homme, est le Messie, le Fils de Dieu, commet le péché qui mène à la mort. Celui qui s'éloigne de Dieu et de la communauté chrétienne à cause de péchés de toute autre nature, c'est pour lui que les chrétiens vont prier. Alors, soyez rassurés, on va prier pour vous si jamais. J'espère que non. Mais en même temps, l'exhortation qui est donnée au verset 17, c'est qu'il nous rappelle que tout péché est une désobéissance à Dieu et que même si ça ne mène pas à la mort, c'est parce que tu as ta foi en Jésus-Christ, c'est ça qui te sauve, mais tu es appelé à réaliser que tu déplais à Dieu si tu pêches et de t'éloigner du péché, de marcher dans la lumière, la vérité, la sainteté. Jean a déjà dit au chapitre 2, et ça nous fait réaliser qu'ils pensaient qu'ils étaient chrétiens, mais finalement non. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, et petite parenthèse rapidement sur un précédent qu'on peut voir dans la Bible sur le fait qu'il y a une parole de Dieu sur le fait de ne pas prier pour des gens qui pêchent mortellement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent ou qu'on réalise. Dans Jérémie chapitre 7, entre autres, au chapitre 11 également, Dieu dit à Jérémie, « Prie pas pour le peuple Juda. Même si Abraham, Moïse intercéderaient pour eux, je n'écouterai pas. Ils vont subir mon châtiment parce qu'ils ont adorer d'autres dieux et adorer d'autres dieux sont dans l'idolâtrie à fond depuis des années et des années. Et donc, il leur dit, prie pas, ça ne sert à rien. C'est une des seules occasions dans l'Ancien Testament. Et Jésus, dans Jean 17, verset 9, dit, c'est pour eux que je prie en parlant des apôtres, des disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Hey, on a déjà vu que le monde, ce n'est pas les gens, mais c'est le système de ce monde. Des personnes qui croient au système du diable, qui est contre l'idée de l'éternité, de la vie éternelle et de Jésus-Christ. Donc, Jésus est en train de dire également quelque chose de similaire à ce que Jean est inspiré de dire dans sa lettre. Je ne prie pas pour ces gens-là qui sont... je prie pour ceux qui servent le Seigneur ou ceux qui, comme Jean le dit, qui ont péché, qui ont besoin que Dieu les touche, les ramène. Si on regarde l'histoire de Simon, ça m'a interpellé cette histoire-là de le voir dans ce contexte-là. Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé, on parle de l'apôtre Pierre ici, Simon-Pierre, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, qui veut dire revenu, retourné, affermis tes frères. » On connaît l'histoire de Jean. Il répond à Jésus, « Ben non, inquiète-toi pas, moi je vais être le premier, le plus fort, le plus beau, le plus fin, je vais être à tes côtés. » Puis Jésus dit, « Écoute, quand le coq va chanter 3 fois, tu vas m'en renier 3 fois. » Et cette idée de... Mais ça arrive. Pierre renie Jésus.
Il ne renie pas que Jésus est le Messie. Il renie qu'il le connaît. Il renie qu'ils sont ensemble, fait partie de sa gang. Il sauve sa peau. Il sauve sa peau. Mais je crois que c'est péché quand même. Il n'a pas voulu accepter les persécutions qui viennent, etc. Mais Jésus savait, il a prié pour lui. Mais le point, c'est que Pierre, un des apôtres, un pilier de l'Église, s'est éloigné du Seigneur, a renié Jésus. Il s'est éloigné. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et moi, ça me saisit parce que je me dis, en tant qu'Église, faisons comme Jésus. De penser à des gens qui se sont éloignés pour toutes sortes de raisons. Des centaines de chrétiens à Granby, je ne sais pas si vous saviez, mais des centaines de chrétiens à Granby sont éloignés du Seigneur et de son Église. Pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des moins bonnes, mais c'est jamais bon lorsqu'on réalise. On peut comprendre, mais en bout de ligne, devant tout ce que le Seigneur a fait, accompli, par rapport à notre propre faiblesse, faillite et faillibilité, il n'y a pas d'excuse réelle, valable de s'éloigner de Dieu et de son Église. Mais peut-être parce qu'ils ont eu peur des épreuves, des persécutions comme Pierre, se sont éloignés. D'autres ont été blessés par un frère, comme Vincent nous en a parlé tantôt également. Que ce soit un pasteur, un leader, un frère, une sœur dans l'Église qui ont dit quelque chose, ça les a blessés, et puis sont déçus de l'Église, sont déçus de quelque chose, vont dire le classique qu'on entend partout dans le monde, il y a de l'hypocrisie dans l'Église. Parce qu'ils mettent les chrétiens ou les pasteurs sur un piédestal, ils ne se fient pas à la parole de Dieu, mais se fient à leur conception humaine, ils s'attendent que tout roule parfaitement et qu'on ne retrouve pas de conflit dans l'Église, alors qu'il y en a eu dans la première Église, avec Pierre, avec Jean, avec les différents apôtres. Parce que plus on est proche, plus on est ensemble, plus on s'aime, plus il y a des frictions, plus il y a des choses qui se révèlent, plus on se parle les uns aux autres. Il y a une réalité de famille qui est là dans toutes les églises, et même dans l'Église des Actes des Apôtres. Donc, il y a une mauvaise conception qui est là, mais c'est une réalité, déçus, blessés. Puis ce qu'ils ont vécu, l'ont vécu, c'est authentique. D'autres sont condamnés pour leur propre péché. Parce qu'ils ont commis peut-être l'adultère ou la fornication, de coucher avec quelqu'un avant le mariage, ils sont condamnés, et puis d'autres ne veulent pas réellement se repentir, donc restent loin. Mais je connais quelqu'un qui, il y a plusieurs années, a commis l'adultère, après que son mari, à elle-même, avait commis l'adultère également. Mais l'Église lui a dit à elle, parce que c'est elle qui l'a fait en dernier, non, tu ne peux pas rester dans l'Église. Non, puis elle était prête à se repentir, à aller de l'avant, etc. Il y avait un contexte à ça, mais pendant des années, elle s'est éloignée de l'Église. Avec la pensée, le mensonge dans sa tête, moi, j'ai plus le droit de revenir à l'Église. J'ai plus le droit. C'est fini. Jusqu'à temps qu'un Seigneur lui parle, conviction, et de dire qu'il l'appelait à revenir. Elle est revenue dans une église, un pasteur l'a amené à une restauration, l'a amené à comprendre, il a vu réellement sa repentance, son cheminement, le réintégrer dans l'église, et elle sert le Seigneur depuis des années, des années. Des gens ont été séduits par le monde, les attraits de l'argent, du plaisir. D'autres séduits à la suite d'un mariage non chrétien. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui était dans l'église, servait le Seigneur, et moi j'ai évidemment des personnes en tête, pendant longtemps, ont servi le Seigneur. Et là, à un moment donné, ils sont seuls et ne trouvent pas personne dans l'Église. Trouvent un conjoint ou une conjointe non chrétien. Et là, oui, je suis croyant. Oui, oui. Viens quelquefois à l'Église, un coup marié, on ne les voit plus à l'Église. La conjointe, non, pas tant que ça, là, on ne va pas y aller, puis il faut donner de l'argent, du temps, puis pas besoin, on peut croire sans réellement pratiquer, ou sans, etc. Il y a toutes sortes de... Et cette personne-là, finalement, est loin de l'Église. Pendant des années, plus active dans sa foi, dans tout ce que Dieu lui avait accordé. J'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de penser à ces gens-là. Je suis certain qu'il y a des noms, il y a des personnes, et de prier pour eux. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je jeûne en ce moment, de voir des rétrogrades revenir au Seigneur, de voir des gens revenir à l'Église et se consacrer, puis avec ce verset-là,
avec ça en tête, ce que Jésus a dit à Pierre, toi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis tes frères et sœurs. Imaginez-vous des dizaines et des dizaines de personnes qui, au mois d'octobre, pourraient revenir à l'Église et qu'on ne sait pas l'impact majeur qu'il aura dans vos vies, dans cette Église, dans un ministère quelconque dans les années à venir, parce que ce matin, le dimanche 24 septembre 2023, on se sera unis. Et dans les prochains jours de jeûne et prière également, et dans les prochaines semaines, où est-ce que vous allez prier pour une personne que vous savez qui ne va plus. Je parle de personnes qui ne vont plus à aucune église. Je ne parle pas de quelqu'un qui a changé, qui a déménagé une autre église. Le royaume de Dieu avance quand on croit à s'impliquer dans une église locale et à fond et à être là. Mais je parle de personnes que vous savez, ils vont nulle part. Et qui ont déjà connu le Seigneur. Qui ont déjà connu l'amour de Dieu, qui ont déjà connu la bénédiction d'être en famille, de louer le Seigneur à l'Église, de servir à l'Église, que ce soit dans cette Église ou dans d'autres. Et ce que je vous invite à faire ce matin, c'est à penser à eux, à prier, précisément, nommer leur nom dans votre cœur au Seigneur. Demandez, Seigneur, ramène-le. Seigneur Dieu, qu'il puisse revenir afin qu'il puisse faire le ministère qu'il est censé faire au milieu de nous, afin que lui ou elle puisse affermir les frères et sœurs dans l'Église. Que son retour fasse en sorte que dans les mois qui vont suivre, qu'il soit rebâti, restauré, guéri, restauré, qu'il ait pris une maturité pour comprendre pourquoi il a chuté, pourquoi il s'est éloigné, de se repentir de ça et de venir devant le Seigneur avec la foi que tu vas intervenir, que Dieu peut m'utiliser encore avec les dons, la grâce qu'il a déposée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Priez pour ces gens-là. Et 1 Jean 5,16 nous dit qu'il prie. Ça, c'est vous, ça, c'est moi, c'est nous. Qu'il prie, Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette sœur. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier en pensant des gens qui se sont éloignés, qui ont commis un péché, qui ne sont plus à l'Église. Dans aucune communauté chrétienne qui ont besoin du Seigneur. Que Dieu les touche, que Dieu ramène la vie dans leur cœur. Il ramène dans la foi de cette espérance de la vie éternelle, qu'ils soient prêts pour le retour du Seigneur. Seigneur, tu vois les personnes, tu connais les gens. Ces centaines de personnes à Granby, dans la région, qui sont blessées, découragées, désabusées, incrédules, pour toutes sortes de raisons. Mais qui savent dans le fin fond d'eux que c'est toi, Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, qui est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, leur Sauveur. Seigneur, ramène-les à toi. Ramène-les à toi, Seigneur. Entends les noms de ceux qui sont là, qui prient dans l'Église en ce moment et en ligne, Seigneur. Et je vous pose, frères et sœurs, cette question. Vraiment, j'ai ce fardeau dans la prière et j'ai cette conviction que Dieu veut faire quelque chose dès cet automne. J'ose faire un pas de foi puis vous demander qui s'engage à prier, et non seulement à prier, mais à inviter un frère ou une sœur qui s'est éloigné de Dieu à venir à une de nos réunions du dimanche matin en octobre. Parce qu'on s'est accordé avec les pasteurs pour tous les dimanches d'octobre, on aura une parole, on aura une pensée, une parole pour ceux qui reviennent à Christ, pour ceux qui reviennent à l'Église. Et moi, dans mon cœur, j'ai le chiffre du 50 personnes qui peuvent revenir simplement en octobre. Si chacun d'entre nous fait sa part de prier et d'inviter quelqu'un. Alors, honnêtement, je vous invite à lever la main, ceux qui s'engagent à prier pour quelqu'un qui est rétrograde, qui s'est éloigné de Dieu, et à l'inviter à un de ces dimanches. Priez, que le Saint-Esprit vous pousse, vous guide. Est-ce qu'on a déjà 50 mains ce matin? Par la foi, on lève la main et s'attendre que Dieu va intervenir, va faire quelque chose. Moi, j'ai déjà 2 noms en tête que je m'engage dans les prochains jours, prochaines semaines à inviter. Seigneur, tu vois les mains. Toi, tu as déjà fait le décompte. Dans ta grâce surabonde, Seigneur. Que d'une façon intentionnelle ou non intentionnelle, mets ces gens sur notre route. Prépare leur cœur, prépare nos cœurs. Donne-nous les bonnes paroles pour ne pas les froisser encore plus, mais simplement avec amour. Les inviter de dire, écoute, on pense à toi, on t'aime. Il n'y a personne de parfait, mais on a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu reviennes à l'Église.
tu as un rôle à jouer. Seigneur, prépare les cœurs. Merci de ce que tu vas faire. Alléluia. Un peu comme Abraham, Seigneur, qui a intercédé pour... Seigneur, tu vas-tu emmener le jugement sur Sodome et Gomorrhe, mais d'un coup, qu'il en reste 50 justes. Seigneur Dieu, ce n'est pas le même contexte, mais Seigneur, on veut plaider, intercéder. Seigneur, en ce mois d'octobre, pourquoi ces 50 personnes et plus ne pourraient pas revenir comme ça à toi avec un zèle, un feu du Saint-Esprit, en ranimant la flamme du don qui est en eux. Seigneur, restaure, fais un miracle parmi nous, qu'on puisse tous être témoins de l'action de ton Esprit. Que l'Église a prié et que tu as donné la vie à ses frères et sœurs. Alléluia. Agis, interviens, Seigneur. Merci de ce que tu fais, de ce que tu feras. Dans ces prochains jours, garde-nous dans la prière, une intimité avec toi. Ramène-nous cette pensée, ce message et cette prière à cœur continuellement à prier pour cette personne et à oser les inviter. On te remet cette démarche de foi, Seigneur, cette parole. Bénis cette Église. Donne-nous d'être prêts à les accueillir et à en prendre soin, Seigneur. Individuellement et en tant que ministère, groupe, Église, que ce soit des enfants à Warner, que ce soit des jeunes à Hashtag, que ce soit des jeunes adultes, que ce soit des aînés, que ce soit des gens de tout âge qui ont eu un impact dans un de nos ministères un jour, qui étaient présents avec nous, mais qui ne sont plus là. Autre que des raisons de santé ou d'incapacité physique de venir, Seigneur, bénis-les, ramène-les, agis. Mets ces personnes dans notre pensée, qu'on ait de la compassion et zèle. Au nom de Jésus, qu'on t'a prié, Seigneur, on s'attend à toi. Amen. 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 Applaudissons ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Gardons cet engagement et que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve ce soir pour ceux qui peuvent, temps de louange, de prière. On cherche Dieu ensemble. Soyez bénis.